Hello, hello. Hello, hello. Hello, 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 bonjour. Bonjour, bonsoir. Ah, ma musique. Hello, bonsoir. Je voulais vous faire un coucou. Marie, Pamela, bonsoir. Ça va vite. Alex, bonsoir. Bonsoir, bonsoir mes queens. Bonsoir à vous. Je suis très contente d'être là. Est-ce que vous me voyez très bien? C'est vrai que... Voilà. Brûle-la-moi. Brûle-la-moi. Gigini, bonsoir. Edwige, bonsoir. Coucou Aurélie, bonsoir. Bonsoir les filles. Ah, ça fait quelques jours quand même. Hein. Moi, je suis très contente en tout cas. Il est quelle heure? Il est 20h36, heure de France. Voilà. T'es dans le bus, Marie-Laurence, Marraine, bonsoir. En tout cas, je voulais partager ce soir un tout petit message avec vous. Voilà. Je ne vais pas vous prendre assez de votre temps. Cynthia, bonsoir, je suis là. Ouais, ça fait quelques jours quand même. Edwige, bonsoir. Oui, descends de ta voix. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Tout dépend de votre position. Alors. On écoute un peu Shekina. Evie, merci. Alors. Alors. Le type d'homme à éviter. Le type de femme à ne pas épouser. Voilà. Vous savez que le dehors est mauvais maintenant. Donc pour épouser, le dehors est très mauvais maintenant là. Pour épouser, voilà. Ah, quand j'étais encore. Attendez, je danse un peu, non? Attendez que je danse un peu, non? Vous êtes pressé pour aller où? Il n'est pas 22h quand même. J'aime tellement la musique. Quand je mets ce genre de morceau, ça va m'embrouiller. Je ne vais même plus. Le dehors est mauvais. Alors, vous savez, je commence par les femmes. Je commence par les femmes. Vous savez, excusez-moi les femmes, les reines, je ne veux pas choquer. Mais vous savez, toutes les femmes, la plupart, aspirent au mariage. Mais, malheureusement, tout le monde ne va pas se marier. Oui. Et vous devez savoir également que toutes les femmes ne sont pas faites pour le mariage. Oui. Toutes les femmes, c'est la nature, c'est quelque chose, c'est comme ça. Toutes les femmes ne sont pas faites pour le mariage, vous savez. Et je dis souvent, voilà pourquoi on a coutume de dire le mariage, c'est une grâce. Parce qu'en fait, le mariage, c'est Dieu qui donne. Vous allez remarquer que les femmes qui cherchent trop le mariage là, les femmes qui ont pour but, voilà, de se marier, c'est-à-dire, elles ont soif de l'alliance. Ces femmes-là ne gagnent pas foyer.
ce genre de femme-là ne gagne pas mariage. Le mariage, c'est Dieu qui donne. C'est-à-dire, il regarde comme ça, il se dit que toi, parce qu'il y a une préparation, comme je vous dis toujours. Il se dit, toi, voilà, tu es prête pour entretenir un foyer. Tu es prête pour garder un homme. Il décide. C'est Dieu qui juge que tu es prête. Il te donne un homme. Et c'est pourquoi vous allez voir dans la vie, les gens vont souvent juger. On dit, oh, une fille comme ça, c'était une prostituée. Oh, une fille comme ça, elle ne mérite pas. Non, vous ne savez pas. Il y a des femmes là qui marchent comme ça, on appelle panthères, mais c'est des futures épouses. Oui, parce que le mariage, c'est une grâce, c'est Dieu qui donne. Vous comprenez? Et toutes les femmes ne sont pas faites pour le mariage. Toutes les femmes ne sont pas faites pour construire. Oui, oui, oui. Il y a des femmes là qui ont cette grâce même du mariage. Mais à cause de tout ce qu'elles vont toucher, tout ce qu'elles vont faire, vous comprenez, non? Dieu les enlève même cette grâce-là. Oui, Dieu reprend cette grâce-là. Et vous allez voir comme ça, elles vont enchaîner les relations. Enchaîner les relations, ça ne marche pas. C'est le genre de femme que les hommes appellent souvent les femmes poisseuses. Oui, c'est-à-dire, elles entrent même dans ta vie. Vous comprenez? Elles entrent dans ta vie, tes choses commencent à te gâter. C'est comme si tu t'es mis en couple. Ben oui, oui, oui. Avec une sorcière, avec le démon. Elle entre dans ta vie, c'est la catastrophe. Donc quand tu fais le avant et après le mariage, tu vois que c'est que du désastre. En fait, parce que c'est les femmes qui ne sont pas faites pour le mariage. Elles n'ont pas reçu cette grâce-là. Oui, elles ne sont pas faites pour construire. Elles avaient peut-être cette grâce dans l'enfance. Elles ont touché des choses. Elles sont entrées chez les charlatans. Elles ont fait une vie, certainement une vie de débauche. Elles ont, je sais pas, elles ont fait tellement de mauvaises choses, si bien que, voilà, tout ça se répercute maintenant sur elles lorsqu'elles se retrouvent dans un foyer où elles se disent, ah, je vais être calme maintenant. Donc, je voudrais dire aux hommes, faites très attention. Oui, faites très attention. La personne que tu choisis dans ta vie peut définir ton futur. Oui, la personne que tu fais entrer dans ta vie, parce que de nos jours, le dehors est mauvais. Oui, le dehors est mauvais. C'est-à-dire, on n'épouse pas une femme parce qu'elle a une belle paire de fesses. Oui, on n'épouse pas une femme parce que oui, elle est belle. On n'épouse pas la beauté d'une femme. On épouse la personne. On épouse l'intérieur. C'est-à-dire, c'est l'extérieur là, la coque là qui nous attire. Mais c'est pas ça qu'on va épouser. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a la phase des fiançailles, il y a l'étude et tout ça. Avant d'épouser quelqu'un, ça peut aller dans les deux sens. Tout simplement parce que on ne se limite pas sur la coque, la carapace. On a besoin d'aller en profondeur, de creuser ce qui se cache. Ben oui, derrière cette personne magnifique qu'on voit là, derrière ce beau physique là, qui est cette personne qui se cache réellement? Et parfois, oui, vous pouvez épouser le Mami Wata. Parfois, vous pouvez épouser le Mami Wata. Alors, ne vous laissez pas influencer par la carapace. Parce qu'aujourd'hui, on a ce phénomène-là. Oui, c'est-à-dire, déjà aujourd'hui, le téléphone fait magie. La beauté d'une femme aujourd'hui, excusez-moi, ça dépend en fonction des applications qu'elle a. Ça peut dépendre de la marque de téléphone qu'elle a. C'est-à-dire, si elle a le iPhone 12 ou 13 aujourd'hui, ben oui, c'est-à-dire, elle peut être belle. Demain, là, si elle chute là, elle prend une autre marque là. Oui, vous n'allez plus la reconnaître. Vous comprenez? Donc, on ne se limite plus. Voilà là. Si tu connais les bonnes applications, tu es toi belle. Tu es toi toujours belle. Tu as un ventre plat. Voilà. Donc, tu as un nez raffiné. Une très belle bouche. Les beaux yeux. Voilà. Tu peux plaire à tout le monde. Parce que tout le monde aime ce qui est bien. Ce qui est bien attire. Voilà. Mais qu'est-ce qui va faire qu'un homme t'épouse? Maman, c'est ta personne intérieure. Oui, c'est l'intérieur là, ton âme. Donc je voudrais dire aux hommes, faites très attention. Je dis toujours, le dehors est gâté. Ben oui, le dehors est gâté. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a des femmes là, tu épouses, papa, c'est comme si tu as épousé le diable, comme je disais. C'est problème sur problème, problème sur problème, problème sur problème, problème sur problème. C'est important de juger le comportement d'une femme avant de l'épouser. Lorsque vous voulez épouser une femme, il y a des critères à voir. Il y a des paramètres, des critères qui doivent vous interpeller. Oui.
Vous rencontrez une femme qui va venir au premier rendez-vous. Ben oui, avec 4 copines. Ce n'est pas une femme qui est déjà stable pour le mariage. Ce n'est pas une femme responsable. Ça doit vous alerter. Oui, 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 oui. Ça doit vous alerter. Vous rencontrez, vous êtes avec une femme. Oui, dans une relation. Oui, qui vous appelle seulement pour vous expliquer les problèmes d'argent. Qui vous appelle, elle a toujours faim. Elle a toujours les problèmes de téléphone. Elle a toujours les problèmes, voilà ces problèmes là-bas. Elle a toujours les problèmes de vêtements. J'ai besoin de tels vêtements. Tu sais, j'ai besoin de telle mêle brésilienne. Elle a les problèmes seulement pour sortir. Sache que c'est une femme qui n'est pas encore prête pour le foyer. C'est une femme qui n'est pas prête à construire. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup cette parole-là. Parce que quand on se met en relation avec quelqu'un, c'est pour l'aider à construire. Surtout nous les femmes, si nous avons été en mission, voilà, créée à partir de la Côte de l'Or, c'est pour l'aider justement à réaliser sa mission sur terre. C'est pour l'aider à construire le foyer. C'est pour l'aider à être un bon leader du couple. Vous comprenez? C'est pour l'aider à accomplir cette mission-là. Alors lorsque vous voyez une femme là, parce qu'on va dire tout le monde aime l'argent. Mais il y a les degrés, vous comprenez? Vous voyez une femme qui aime excessivement l'argent. Une femme qui t'aime ne te demande pas l'argent à tout va. Oui, oui, oui. Une femme qui t'aime, une bonne femme qui sait ce qu'elle veut, ne te demande pas l'argent à tout va. Oui, excusez-moi. Quand elle te pose les problèmes d'argent, tu sais qu'elle a un vrai problème. C'est-à-dire, elle te parle d'un projet. Elle te parle d'une vision. Finance-moi tel projet, finance-moi une activité, finance-moi un commerce. Tu commences à comprendre qu'il y a de la maturité. Tu commences à comprendre que voilà une femme responsable. Voilà une femme qui veut construire une vie à deux. C'est très important. Excusez-moi. C'est très important. C'est parfois les petits détails qui échappent. C'est les petits détails qui échappent parfois aux hommes. Ben oui, c'est les petits détails qui échappent aux hommes. C'est-à-dire, une vraie femme ne demande pas l'argent n'importe comment à un homme. Oui. Une vraie femme ne mendie pas l'argent de taxi, l'argent de transport, non. Elle a les vrais problèmes qu'elle pose à un homme. Oui, oui. Tu es avec une femme. Ben oui, une femme qui ne respecte même pas ses parents. Une femme qui te dit, ah, je ne m'entends avec personne dans ma famille. Hein. Tu sais, mon père était sorcier. Ma mère était sorcière. Tu sais, ma famille, c'est une mauvaise famille, papa. C'est une femme qui ne va pas te respecter. C'est une femme qui ne respectera pas ta propre mère. Ben oui, c'est une femme qui a perdu toutes ses valeurs, les valeurs africaines dont je prône au quotidien. Vous comprenez? Il y a des signes qui doivent vous alerter. Lorsque tu veux voir le comportement d'une femme, regarde comment elle se comporte même vis-à-vis de sa propre famille, vis-à-vis de sa maman. Regarde le respect qu'elle donne à sa mère. Regarde la considération, voilà, qu'elle donne même à ses frères, à ses soeurs. Tu comprendras que c'est une femme qui est famille. Ben oui, mais une femme qui vit sa vie comme ça, la vie, elle est solitaire. Non, elle te dit toujours que telle personne, c'est les sorciers. Telle personne, c'est les ceci. Telle personne, je ne m'entends pas avec. Tu dois déjà savoir que c'est une femme qui va te créer des ennuis dans ta famille. Ce genre de femme-là, oui, 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 ce genre de femme-là, il faut éviter. Oui, il faut éviter. Une femme qui dépense également beaucoup. Une femme qui ne sait pas gérer. Sache que c'est une femme qui va te mettre dans le bain, comme on dit souvent là. Oui, une femme célibataire autonome doit savoir gérer ses finances. Tu sais que voici une femme à qui on peut faire confiance. Oui, elle sait gérer. C'est-à-dire, c'est pas une femme qui aime les dépenses compulsives tous les jours. Tout ce qu'elle sait faire, c'est quoi? Acheter le shopping, acheter le ceci, acheter le cela. Elle ne parle jamais de projet. Elle ne parle jamais de futur. Elle ne parle jamais de construire une vie durable. Tout ce qui l'intéresse, c'est le présent. Chop Brookpot. Elle veut t'amener dans les restaurants. Elle veut t'amener ici. Elle veut t'amener dans tel anniversaire. Elle veut t'amener dans telle soirée. Faites très attention. Vous savez, chez nous en Afrique, on dit, même l'éducation des enfants, ça passe par l'épouse. Oui. Voilà pourquoi vous entendez souvent dire, ah, c'est la mère qui éduque les enfants. Donc, dis-toi que si tu épouses une mauvaise femme, oui, 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 tes enfants également auront une mauvaise éducation.
Oui. Il y a les femmes qui ne sont pas faites pour le mariage. Oui. Il y a les femmes, voilà, c'est pas moi qui le dis, hein. Dans toutes nos familles, on a toutes des personnes qui ont grandi comme ça. Oui, on a des femmes qui ont élevé les enfants, qui sont toutes seules. Parce que malheureusement, il y a des femmes qui ne sont pas faites pour le mariage. Oui. Donc faites très très attention. Oui, 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 oui. C'est pas parce que certaines arrivent à avoir une alliance. Mais il y a ces femmes-là, voilà pourquoi vous allez les voir dans les foyers. Elles sont dans les foyers, mais elles veulent vivre la vie de célibat. Elles sont dans les foyers, mais elles sont toujours infidèles. Elles sont dans les foyers, mais le cœur est toujours à l'extérieur. Parce que à la base, ce ne sont pas des femmes qui sont faites pour le foyer. Oui, chez nous, ma mère dit souvent, les femmes, les fesses là, ça ne reste pas au sol. Il y a des femmes, même si tu leur donnes le milliard, papa sera infidèle. C'est comme ça et pas autrement. C'est pas parce que tu es mauvais mari. C'est pas parce que tu ne l'encadres pas bien. Non. Elle a ce désir-là. Et parfois même, c'est les mauvais esprits. Oui. À cause de tout ce qu'elles ont touché. À cause parfois de la malédiction de leurs parents. Ben oui. Vous comprenez? Donc, il y a des femmes là, tu leur donnes l'or, tu leur donnes tout. Tu les mets dans un villa. Papa, elle va vouloir, je ne sais pas, 2 villas, 3. Elle va toujours aller voir ailleurs. Tu ne peux rien. Ce sont comme ça. C'est les femmes qui ne sont pas faites pour le foyer. C'est des femmes qui ne sont pas faites pour construire. Voilà pourquoi vous allez les voir ici dehors. Vous allez les voir ici dehors. Elles sont mariées, c'est elles qui bagarrent dans les auberges. Elles bagarrent pour les petits garçons. Elles bagarrent avec les maîtresses. Elles bagarrent dans la rue pour un autre gars. Pourtant, elles ont le mari à la maison. Allez savoir pourquoi. C'est des femmes qui ne sont pas faites pour le foyer. Oui. C'est des femmes qui ne sont pas faites pour le foyer. Alors, de grâce, avant d'épouser une femme, oui, prenez minutieusement votre temps pour connaître cette femme-là. Oui, parfois il faut même mettre une femme à l'épreuve. Oui, oui, oui. De nos jours, il y a certaines femmes qui sont matérialistes. Oui, ça il faut le dire. Il y a des femmes là, elles respectent le mari selon son portefeuille. C'est-à-dire s'il a gros salaire, le respect est gros. S'il a petit salaire, le salaire aussi, le respect aussi diminue. C'est-à-dire on donne le respect en fonction du salaire. Voilà. Ou alors en fonction des finances du mari. Vous comprenez? Ça, ce ne sont pas des épouses. Ce n'est pas ça le mariage. Le mariage ou alors le respect dans le mariage n'a rien à voir avec l'argent que le mari ramène. N'a rien à voir avec les cadeaux que le mari peut t'offrir. Comprenez tout simplement que c'est des femmes qui ne sont pas faites pour le foyer. Oui, faites très attention. Et je vois certains hommes ici, ils aiment tout ce qui brille. C'est-à-dire, on va épouser une femme pour X ou X raisons. Les raisons qui n'ont rien à voir avec l'amour. Simplement parce qu'elle est belle. Simplement parce que, oui, elle a un bon fessier. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'institution du mariage, avec le mariage. Ça n'a rien à voir. Ils aiment simplement la femme parce que oui, elle a de très belles formes. Parfois parce qu'elle peut même avoir un peu d'argent, etc. Mais lorsqu'ils se marient, voilà, la femme ne tient pas. Tout simplement pourquoi? Parce que la femme n'était même pas préparée. Oui, elle n'était pas du tout préparée au mariage. Je vous ai toujours dit, il y a une préparation qui se fait. Voilà, pour le mariage. Ça, c'est très important. Et j'attire toujours l'attention des hommes. Parce que j'ai remarqué, je voyais encore hier, il y a un message d'un homme qui me disait, « Hey, madame, depuis 2 jours là, tu publies beaucoup. » Ça m'a trop fait rire son commentaire. Tu publies beaucoup sur les hommes. Je pense qu'il parlait des commandements du mariage que j'ai publié. Voilà, tu publies beaucoup sur les hommes et tout ça, mais tu ne peux pas comprendre ce que les femmes nous font vivre ici dehors. Les femmes nous font vivre ci, nous font vivre ça. Et moi, je dis toujours, c'est le choix du conjoint. Oui, personne ne vous force à être avec une femme quelconque. C'est le choix qui est mal fait à la base. Vous vous mariez pour les mauvaises raisons. Et voilà pourquoi après 3 ans, 2 ans de mariage, vous êtes dessus. Vous commencez même à saboter le mariage. Le mariage n'est pas le problème. C'est le mauvais choix que vous faites. C'est ça un moment qui vous cale le cou. C'est ça un moment qui vous cale le cou. Aujourd'hui là, si tu as une femme par exemple même, tu as un teint chocolat là, les hommes te fuient. Ils veulent ce qui brille, ils veulent ce qui est bien présentable, ils veulent ce qui... Tu rencontres une femme papa, elle ne se lève jamais pour aller au travail. Tu ne l'as jamais vu porter un sac pour aller travailler.
Mais elle vit, elle a un style de vie. Hein? Et toi, ça ne t'interpelle pas. Voilà le genre de femme que toi, tu veux épouser. Voilà le genre de femme que toi, tu veux amener à l'église. Voilà le genre de femme que toi, tu veux présenter à Dieu. Et après une année, tu te rends compte que tu tapes les casseroles partout au quartier. Oh, ma femme là, c'est une prostituée. Oh, ma femme là, elle sort avec tel monsieur. Oh, ma femme là, elle sort avec tel monsieur. Papa, quand tu l'avais rencontrée, elle travaillait où? Son style de vie, son standing de vie. Tu ne pouvais pas réfléchir par rapport à ça? Bah oui, il y a des femmes par exemple même, elles touchent le SMIC. Mais quand tu vois même leur habillement, tu vois son style de vie, son standing de vie au quotidien, ça devrait t'interpeller. Tu dois connaître d'où proviennent les finances d'une femme avant de l'épouser. C'est lorsque tu l'épouses que tu tombes de nu. Oui, que tu tombes de nu. Hey, donc c'est comme ça qu'elle était. Parce qu'il y a un monsieur, celui qui finance, qui va commencer à l'appeler à chaque minute, qui va commencer à appeler. Voilà comment tu es surpris. Voilà le genre de femme que vous voulez. Et demain, vous accusez le mariage. Tu vois une femme là, elle a belle peau d'ébène là, comme ça, comme pour moi là. Sans diang sang. Tu dis que non, c'est une femme là. Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est belle? Elle n'est pas belle. Ah, elle n'est pas présentable. Elle n'est pas ci, elle n'est pas ça. Tu vois une là, oui, qui a raclé la peau avec le mauvat même brut là. C'est celle-là, toi, tu vas présenter à Dieu. Comme tout le monde aime ce qui brille là. Tout le monde aime ce qui brille, papa. Tu n'es pas le seul sur ça. Ce qui brille aussi, c'est un sac de problèmes comme ça là. Oui. C'est un continent, un conteneur de problèmes comme ça. Voilà le genre de femme que toi, tu prends pour épouser. Quand tu mets maintenant à la maison, oh, la fille, elle a 5 maris. Elle est mariée au Cameroun. Elle est mariée ici en Afrique. Il y a celui qui paye l'électricité. Il y a celui qui paye la maison. Il y a celui qui a payé la voiture. Qui commence à réclamer. Hey, tu es où ma chérie? Ça fait 4 jours, je ne te vois pas. Tu es passé par où? Ça fait 1 semaine, je ne te vois plus. Voilà comment les problèmes commencent. Tu commences à réfléchir. Quand vous voulez vous marier, prenez le temps d'aller réfléchir au-delà. Oui, de l'apparence, au-delà de la beauté. Et parfois, ce qui est triste dans ces histoires du choix du conjoint, parfois même pour les chrétiens, vous priez à Dieu. Vous allez présenter votre partenaire, votre femme à Dieu. Seigneur, est-ce que c'est ma femme? Dieu même te montre. Je ne sais pas si tu veux que Dieu descende du ciel là. Quand tu le vois comme ça, il te touche, il dit, hey mon ami, réveille-toi, c'est pas ta femme là-bas pour que tu comprennes. C'est-à-dire, Dieu te montre par les actes que cette femme-là, ce n'est pas pour toi. C'est-à-dire, quand vous êtes ensemble, son téléphone là, soit c'est sur avion, soit c'est sur silencieux. Et quand on l'appelle là, elle fait toujours genre, il n'y a pas le réseau. Genre, je n'entends pas bien. Ah, c'est ma mère qui m'appelle. Ah, c'est ma cousine qui m'appelle. Ça ne t'interpelle pas. Ça doit t'interpeller. Voilà les signes que Dieu te montre que voilà, c'est pas une femme responsable. C'est pas une femme pour toi. Ben oui, lorsque tu es avec elle, son téléphone n'arrête de sonner. Elle te dit non, c'est un partenaire d'affaires. Non, c'est le boulot qui m'appelle. Non, accorde-moi 1 minute. Ah, le réseau dérange. Ah, le réseau dérange. À chaque fois quand tu arrives chez elle, elle te présente toujours les hommes. Ah, c'est mon ami. Ah, tu sais, celui-là, c'est mon ami d'enfance. Ah, tu sais, celui-là, c'est mon frère du quartier. Celui-là, c'est mon... Elle est amie avec tous ses ex. Elle est amie avec tous ses ex. Ah, celui-là, c'est... Tu veux qu'elle signe. Dieu te montre les signes. Oui. Dieu te montre les signes. Que voilà, ça, c'est pas une femme qui te correspond. Mais toi, tu refuses de voir. Tout simplement pourquoi? Parce que tu es attiré par l'apparence. Tu es attiré par le physique. Le mariage n'a rien à voir avec le physique. Disons-nous les vérités. Après 10 ans de mariage, vous croyez que moi, je mange encore la beauté de mon mari là? Vous croyez qu'aujourd'hui là, après plusieurs années de mariage là, il mange ma beauté. On mange ça. Après 5 ans même de mariage, ça tombe à l'eau. Ça tombe, ça n'a plus aucune importance. Oui, la beauté, le physique et tout. Déjà on fait les enfants et tout ça. Oui, tout ça, ça n'a plus aucune importance. On a plus de projets. On a d'autres, une vision plus élevée. Ben oui, plus élevé que la beauté physique et le sexe même. On n'a plus que ça à faire. Ben oui, parce qu'il y a les enfants, il y a les charges, il y a les ambitions. On commence à avoir une autre vision. On prépare, voilà, l'adolescence des enfants. Les choses changent. Où est-ce que la beauté apparaît encore? Ben oui.
On commence à prendre juste soin de soi. Bah oui. Où est-ce que la beauté apparaît encore? Donc, arrêtez de vous voiler les yeux. C'est pour ça que vous divorcez tous les jours. Oui. Bonsoir. Bonsoir, mon père Nazifa. Merci d'être là. C'est pour ça que vous divorcez tous les jours. Et c'est comme ça que vous sabotez le mariage. Oh, le mariage, c'est quoi? Le mariage, je m'en fous. Hein. Moi, je vis ma... Non, c'est pas le mariage le problème. C'est vous-même le problème. Vous-même le problème. C'est pas le mariage le problème. Le mariage reste quelque chose de noble. Jusqu'à la fin des temps. Moi, je dis souvent, hein, les Saintes Écritures, là, ça ne change pas aujourd'hui, demain, après-demain. Le mariage reste quelque chose de noble. Jusqu'à la fin des temps. Voilà. Ça reste quelque chose de sacré. C'est vous le problème. C'est vous les problèmes. Vous épousez les femmes. Hein? Vous voulez seulement le genre de femme où, oh, j'ai dormi, j'ai eu dans le songe que ça c'est ma femme. J'ai dormi, j'ai eu, papa, tu la connais où? Tu ne la connais même pas. Hein? Tu vas épouser une femme. Soit disant, tu as rêvé, Dieu t'a parlé même, c'est ton épouse. Tu la connais où? Tu ne la connais ni d'Adam, ni d'Ève. Est-ce que tu as même pris le temps de la côtoyer? Hein? De voir, oui, comment ses attitudes, comment elle se comporte. Quand tu arrives même chez elle, comment est-ce qu'elle se comporte? Comment est-ce qu'elle te parle? C'est vrai qu'il y a des femmes qui savent bien cacher leur jeu. Oui, mais on le ressent. Notre intuition ne nous trompe jamais. On ressent quand il y a quelque chose qui louche. On ressent quand c'est une mauvaise personne. Ben oui. On ressent. Tu vas toujours voir ta fiancée, soi-disant fiancée. Elle est toujours avec un homme accroché. Non, c'est mon meilleur ami. Tu sais, c'est mon meilleur ami. Alors que toi, dès que tu n'es pas là comme ça, le meilleur ami met son dos au sol. Toi, tu es là comme ça, tu es seulement quelqu'un qui vient aussi comme un visiteur rendre visite. Ça ne t'interpelle pas? Bah oui, ça doit t'interpeller. Papa, ce genre de femme-là, elle n'est pas encore prête. Moi, je ne suis pas Dieu, hein, mais je sais que il y a un temps de préparation. La dernière fois, je vous ai dit ici que si Dieu m'avait donné le mari depuis des années, j'aurais divorcé. Ça, c'est sûr. Parce que j'ai pris conscience après des années que pour se marier, il faut une préparation. Ben oui, il faut se préparer. J'ai pris conscience que je n'étais pas prête à l'époque. Ben oui, et que si jamais Dieu m'avait donné même le mari, ah non, 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 ça allait être la catastrophe. Ben oui, j'allais me retrouver divorcée. Ben oui, parce que je n'étais pas prête. Moi, je ne savais pas ce que signifie le mariage. Je ne savais pas ce que signifie le mariage. Donc, préparez-vous, prenez votre temps pour vous préparer. Oui, n'épousez pas une femme simplement parce que, voilà, elle a une bonne situation financière. Voilà, elle a les papiers. Quand tu rencontres même une femme, voilà, qui est bien là, qui vit sa petite vie. Non, tu ne veux pas. Tu veux une femme qui a déjà un appartement. Papa qui a équipé l'appartement, tu ne connais pas. Tu veux une femme qui roule déjà dans une voiture, grosse voiture cylindrée. Papa qui a acheté la voiture, tu ne connais pas. Le jour que vous vous mariez, pam, le propriétaire de la voiture ressurgit. On a vu ça tous les jours. On a vu les personnes qui se sont mariées. C'est quand ils se sont mariés, les femmes utilisaient encore les cartes bleues, que le propriétaire vient réclamer. Eh ma chérie, comme tu es en lune de miel, là, ramène d'abord ma carte bleue. Vous comprenez? Une femme qui a un style de vie, un standing de vie. Papa, ça doit t'interpeller. Il y a des petits signes. Oui, il y a des petits signes. Une femme qui continue à te dire que non, mais mes ex, on garde les bons rapports. On garde les bons rapports. Tu n'es même pas encore marié avec elle. Elle commence à garder les bons rapports avec tous ses ex. Elle t'invite déjà. Ah non, c'est mon ex. Tu sais, moi je suis moderne. Moi, après l'amour, c'est pas la guerre. Tu sais, on est ensemble et tout ça. Elle n'a pas d'amis femmes. Tous ses amis, c'est les hommes. Papa, tous les hommes là, ils attendent seulement pour mettre son dos au sol. Il n'y a pas vraie amitié qui tient. Oui, tous ces hommes-là attendent seulement l'occasion pour mettre son dos au sol. Soit c'est des dragueurs, soit c'est des gens qui ont eu tout mal, ils ont laissé, c'est passé. Soit, soyez éveillés. Oui. Soyez éveillés. Ce n'est pas une femme qui te mérite. Oui, ce n'est pas une femme qui te mérite. Cherche une femme qui est déjà prête pour le mariage. Il y a plusieurs femmes là qui sont prêtes pour le mariage. Malheureusement, elles ne gagnent pas foyer. Oui, elles ne gagnent pas foyer parce que même les hommes, ils ont les longs yeux. Ils ne veulent pas ce genre de femmes. Non, ils veulent des femmes déjà accomplies, si je peux dire comme ça. Il y a des femmes là
qui recherchent le mariage. Non, elles sont bien et tout. Quand on présente, ils disent non, elle est un genre, tu sais, elle est bizarre, machin truc. Oui, 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 oui. Ils veulent les panthères et demain, oh, ils accusent tout le quartier. Ils accusent tout le village. Ils crient au scandale. Oh, le mariage c'est mauvais. Hein. Le mariage c'est une mauvaise chose. Plus jamais de ma vie. Papa, qui t'avait envoyé là-bas? Toutes les femmes ne sont pas faites pour le mariage. Toutes les femmes, je dis souvent, c'est une catégorie de femmes qu'on appelle les femmes poisseuses. Oui, c'est-à-dire elle entre dans ta vie, comme je le disais déjà. Papa, ton calvaire sur terre commence. Oui, pire encore, si tu prends une femme dont les fesses là ne restent pas au sol, comme ma mère dit souvent. C'est-à-dire une femme là, oui, qui va te tromper. Sache que c'est la poisse que tu as portée toute ta vie. Tout ce que tu vas entreprendre, rien ne va marcher. Tout simplement pourquoi? Parce que, voilà, ton propre ennemi même dort à côté de toi. Donc, faites très attention. Épousez des personnes qui ont des valeurs, même si ça ne court plus les rues. Oui. Aujourd'hui, quand tu as des valeurs, aujourd'hui, le monde est à l'envers. Ce qui était anormal à l'époque, aujourd'hui, c'est normal. Oui. Quand tu fais un peu la différence des autres, on te traite de bizarre, comme on me traite là. Oh, elle parle encore de la soumission à 2020. Oh, c'est comme ça, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Vous comprenez? Le monde dans lequel étudiez les femmes et prenez les femmes, voilà, qui ont encore certaines valeurs. Oui, les femmes qui ont encore la crainte de Dieu. Et quand je dis crainte de Dieu là, ce n'est pas les femmes qui passent seulement s'asseoir à l'église là. Parce qu'il y a une catégorie de femmes dans les églises là, très très dangereuses. Très dangereuses. C'est-à-dire quand tu l'épouses, c'est là où tu te rends compte que c'était la copine du pasteur. C'était la copine des choristes là. C'était la copine de tel frère. Tu te rends compte que tu es le mougou 5 étoiles à l'église. Qu'elle a déjà tout avec tous les frères qui venaient là-bas. C'est pas le genre de catégorie là dont je parle. Oui, mais je te parle de cette femme-là. Oui, qu'en dehors de tenir la Bible, en dehors de publier les versets bibliques sur Facebook là, quand tu la côtoies, oui, tu ressens en elle que... Parce qu'on ressent. Vous comprenez? On ressent. Une personne qui a la crainte de Dieu, ça se ressent. La personne a les limites à certaines choses. Vous comprenez, non? La personne, tu as les limites dans certaines choses que tu veux faire. La façon de réagir, tu n'as pas besoin de dire que moi je vais à l'église, moi je prie, moi je suis ci. On ressent tout de suite que tu es différent. Tu as une certaine particularité, une certaine façon de gérer même les problèmes, de gérer les conflits, de te comporter parce que tu as toujours cette crainte-là que, il y a quelqu'un là à qui j'ai des comptes à rendre. Parce que c'est à Dieu qu'on a les comptes à rendre. Vous comprenez? C'est de cette catégorie dont moi je parle. Recherche cette catégorie de femmes. Ne te limite pas seulement sur le physique, papa. Et épouse cette femme-là. Voilà ta femme. Oui. Une femme qui te respecte. Voilà une épouse. Oui, oui. Une femme qui est orgueilleuse, qui est hautain, un but de sa personne. Tu ne l'as même pas encore mis l'alliance. Papa? Une femme qui reste déjà devant ses copines, elle t'insulte, elle te parle n'importe comment. Voilà le genre de femme que toi tu veux épouser. Le jour que tu vas la mettre l'alliance, tu as signé ton arrêt de mort. Bah oui, tu as signé ton arrêt de mort. Le jour que tu vas la mettre l'alliance. Oui, elle saura que tout est acquis. C'est-à-dire, je peux parler n'importe comment, je peux me lever, je fais tout ce que je veux. Bah oui, je peux l'insulter. Oui, oui, donc faites très attention. Très très attention. Quand tu rencontres même une femme qui commence déjà à saboter le mariage, une femme qui commence déjà à te dire qu'un homme ne me parle pas fort, hein, un homme ne peut pas me parler comme ça, papa, fuis ce genre de femme. Elle n'est pas prête pour le mariage, elle va te perdre ton temps pour rien. Vous comprenez? Tu rencontres une femme qui commence déjà à te dire que, oh, comme tu vois comme ça, l'homme, moi, vos histoires de soumission là, moi je suis pas sur ça. Moi, je suis autonome, je suis sûre de moi, je suis, papa, c'est pas une épouse. Même dans la conversation, vous êtes au restaurant, vous êtes dans un café, premier rendez-vous, elle commence déjà à te dire que moi comme ça, je suis entrepreneur, je dirige telle société, moi un homme ne me fait pas chier, moi comme ça, je préfère faire mes enfants comme ça là, oui, je suis indépendant, j'ai les moyens, je peux m'occuper de mes enfants, je peux faire les enfants avec qui je veux. Fais attention. Demain, ne crie pas au scandale au quartier que oh, ma femme m'insulte devant les voisins dans la cour commune. Oui, parce qu'elle a commencé à t'insulter depuis le premier jour de votre rendez-vous. Mais tu étais aveugle. Tu étais aveuglé par ses sacs Gucci et ton téléphone iPhone 12. Tu étais juste aveuglé par ça. Elle a commencé à t'insulter depuis le premier jour du rendez-vous. Elle a commencé à te rabaisser. Elle a commencé à t'insulter par les propos. Ce genre de femme-là, elle n'est pas encore prête pour le mariage. Il faut la laisser mûrir.
Faut la laisser aux hommes plaisantins. Parce que les femmes qui ont ce genre de propos-là, oui, elles vont attirer une catégorie d'hommes. Elles vont attirer les plaisantins, les voleurs de foufounes. Oui, les fêtards, ceux également qui veulent fêter. Ils veulent encore, voilà, jouer la vie. Mais quand tu veux te responsabiliser autant pour moi. Voilà. Vous comprenez, non? N'épouse pas ce genre de femme. Papa, je dis toujours, c'est vrai qu'on ne peut pas connaître une personne à 100%. Mais il y a toujours des signes qui nous alertent. Il y a des signes qui ne trompent jamais. Donc, ouvrez bien vos oreilles et faites attention. Oui. Arrêtez de vous marier pour divorcer. Il est préférable de rompre les fiançailles, de ne pas se marier. Oui. Que ta fiancée te fait quelque chose. Papa, tu vois que je ne peux pas supporter ce genre de femme. Il faut rompre même les fiançailles. Oui. Que d'accepter et l'épouser. Et puis 2-3 mois, divorcer. Ça ne sert à rien. Pendant les fiançailles, tu te rends compte que non, elle reçoit trop de coups de fil. Elle est une femme, elle est suspecte. Elle sort beaucoup, elle marche beaucoup. Elle aime trop les boîtes de nuit. Si tu peux rompre, il faut rompre. Les fiançailles, bah oui, c'est même biblique. Oui, oui, oui. N'attends pas te marier, tout simplement parce que tu veux faire plaisir. Tout simplement parce que oui, la date est déjà calée. Je ne sais pas comment je vais faire. Tu te maries et après tu es dehors tous les jours. Non, ce n'est pas la bonne façon. Donc, apprenez à choisir vos épouses. Pardon. Et vous allez voir qu'il y aura de moins en moins de divorces. Oui. On n'épouse pas toutes les femmes. Oui, oui, oui. On n'épouse pas toutes les femmes. On n'épouse pas toutes les femmes. Ça, je vais toujours le redire. On n'épouse pas toutes les femmes. Et pour les femmes, voilà. Il y a des hommes également qu'on n'épouse pas. Oui. Il y a des hommes qu'on n'épouse pas. Vous savez, apprenez à faire le choix. Les femmes ont un problème de nos jours, oui. La plupart se marient parce que l'âge avance. La plupart se marient parce que, oh, j'ai des enfants, il faut à tout prix que j'ai une couverture. La plupart se marient parce que j'ai un certain âge. Toutes mes copines d'enfants sont mariées. Oui, dans tout mon quartier, il n'y a que moi qui n'ai pas marié. Donc, c'est-à-dire le premier venu là, c'est comme si l'homme là l'a fait une faveur. Elle dit, oh Dieu merci. Dieu merci pour moi est arrivé. Ce qui fait que elle ne prend même pas le temps de creuser. Elle ne prend plus le temps de connaître réellement le partenaire. Et c'est pour ça, après 1 an de mariage, 6 mois de mariage, vous criez au scandale. Oh, l'homme là ne dort pas à la maison. Maman, depuis que tu sortais avec lui, il ne dormait pas à la maison. L'homme là m'insulte. Depuis que tu sortais avec lui, il t'insultait. Il te méprisait. Ben oui, mais toi tu étais aveuglé. Tout simplement parce qu'il t'a parlé du mariage. Il y a des femmes là. C'est-à-dire quand elles entendent seulement mariage. Quand on la drague même et qu'elle sait que le monsieur là est célibataire. Maman, elle s'accroche. C'est-à-dire, célibataire pour elle signifie mariage. C'est pas parce qu'un homme est célibataire qu'il veut se marier. Ben non, c'est pas parce qu'un homme est célibataire qu'il veut se marier. C'est pas parce qu'un homme n'a jamais épousé une femme officiellement qu'il a cette envie, cet engouement de se marier. Non, ma chérie, trompe-toi. Ben oui. Et je dis toujours, c'est l'homme qui épouse la femme, c'est pas la femme qui épouse l'homme. Oui. Arrêtez de lancer les graines d'épouser les hommes indirectement. Oui, 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 oui. Arrêtez d'épouser les hommes indirectement. Arrêtez de forcer l'homme, oui, à vous épouser. C'est-à-dire, vous forcez un homme à vous épouser. Et lorsqu'il vous épouse, il vous fait cadeau de l'acte de mariage. Lui, s'en va ailleurs. Parce que le cœur n'y est pas. Parce que ce n'est pas son choix. Vous comprenez? Il y a beaucoup de couples dans les foyers qu'on n'arrive pas à résoudre, à réconcilier. Beaucoup de conflits qu'on n'arrive pas à résoudre. Tout simplement parce que le cœur de l'homme n'y est pas. Quand l'homme n'aime pas, maman, même si tu payes 1 million de coaching, il n'y a que Dieu qui va le changer. Il n'y a que Dieu qui va changer son cœur. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas l'amour à la base. Oui. L'homme s'est retrouvé dans les faits accomplis. Il s'est marié comme ça. Oui. C'est-à-dire, il s'est retrouvé, par exemple, la femme l'a collé une grossesse. Il s'est dit, ah, comme je suis à l'église, il faut à tout prix que je l'épouse. Il ne faudrait pas que j'ai des responsabilités à l'église. Il ne faudrait pas qu'on sache. Il y a des hommes, vous comprenez? Dans leur vision, c'est quoi? Si je fais l'enfant avec une fille, je l'épouse. Vous comprenez? Il y a des hommes qui prennent tellement la naissance d'un enfant au sérieux. Ils ont grandi parfois dans les familles où ils n'ont pas reçu cet amour parental. Donc du coup, pour eux, c'est quoi? Lorsque une femme, tu leur dis, je suis enceinte, que ce soit vrai ou pas,
il se voit dans l'obligation de t'épouser parce qu'il veut donner une certaine couverture à son enfant. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour. Il ne t'aime pas. Et voilà pourquoi vous allez voir dans certains foyers, ces hommes-là, ils payent la maison, ils s'occupent de ses enfants, tout ce qui concerne les enfants. Il s'occupe, il fait tout. Mais quand tu parles de la mère de l'enfant, maman peut te découper en deux. Quand tu parles, tu ne peux pas le voir causer avec la mère de l'enfant. Tu ne peux pas le voir sortir avec la mère de l'enfant. Tu ne peux pas le voir sourire, faire même l'amour, être dégagé, non. Mais lorsqu'il est avec ses enfants, il est bien. Mais quand la mère surgit, c'est comme si le démon a surgi. Tout simplement parce que l'homme s'est retrouvé dans l'obligation d'épouser une femme qu'il n'aime pas. Arrêtez de forcer les hommes, hein, un homme à vous épouser. C'est l'homme qui épouse. Vous allez même voir certaines femmes aujourd'hui. Elles vont aller proposer même. Non, même si tu n'as pas l'argent, je peux t'emprunter un peu d'argent. Tu vois, tu peux aller me doter. Tu vois, ce genre de dot-là n'a pas de valeur. Même aux yeux de Dieu. Parce que la dot reste quelque chose de symbolique aussi. Oui. Ce genre de dot n'a pas de valeur. Même aux yeux de Dieu, ça n'a pas de valeur, ma chérie. Parce que c'est l'homme qui doit souffrir, aller doter, économiser pour doter une femme. Même si après, tu vas donner de l'argent. Mais c'est l'homme qui doit souffrir. Mais on voit des femmes qui vont donner l'argent pour aller se faire doter. Tout simplement pourquoi? Parce que vous voulez vous marier. Et quand vous vous mariez, vous vous plaignez. Vous êtes surpris des attitudes d'un homme. Vous êtes surpris que l'homme vous abandonne, il découche. Vous êtes surpris que l'homme ne vous respecte pas. Mais ma chérie, parce qu'il n'y a pas l'amour à la base. Est-ce que tu as bien fait le choix de ton conjoint? Oui. Il y a des hommes qui ne sont pas faits également pour le mariage. Il y a des hommes qui ne sont pas prêts pour se marier. Il y a des hommes, ils entrent dans ta vie, maman, le cauchemar commence. Oui, oui, oui. C'est-à-dire ton cauchemar commence. Il y a des femmes qui étaient en haut comme ça. Elles ont fait l'erreur de croiser le chemin d'un homme. La vie s'est détruite. Leur vie, voilà, a été détruite. Oui, leur réputation détruite. Ben oui, il y a des personnes auxquelles on ne se frotte même pas dans la vie. Faites bien le choix de votre partenaire. Et lorsqu'on parle d'un bon mari, on ne parle pas des finances. Oui, parce que l'homme s'occupe de la femme en fonction des moyens qu'il a. Oui, en fonction des moyens qu'il possède. On parle toujours des valeurs. Regardez la façon dont il parle même de ses ex. Regardez la façon dont il parle de sa maman. Bah oui, un homme qui avec vous, qui insulte ses ex, qui insulte sa maman, un homme qui avec vous, qui n'a de respect pour personne, vous êtes quand même avec. C'est ce genre d'homme vous voulez épouser. C'est ce genre d'homme. Vous êtes prêt même à aller emprunter l'argent à la réunion pour donner, pour qu'ils viennent vous demander un mariage. C'est ce genre d'homme. Vous voulez qu'il vous amène à l'église. Un homme qui mal parle d'une autre femme. Vous êtes là, assise. Vous rigolez, ça vous fait plaisir. Maman, demain, tu auras le même sort. Et peut-être fois deux. Oui, c'est un homme qui n'a pas de respect pour la femme. C'est pas un homme que tu dois épouser. Il y a des signes qui ne trompent pas. Un homme qui ne se soucie pas de toi. Un homme qui ne te parle pas de futur. Un homme qui ne te parle pas de projet. Un homme qui ne t'introduit pas même indirectement dans ses projets. Maman, il ne veut pas le mariage. Il ne voit pas son demain avec toi. Il ne voit pas son futur avec toi. À toi de comprendre. Vous savez, dans une relation, excusez-moi, la femme a beaucoup à perdre que l'homme. Voilà pourquoi l'homme a du mal à dire à une femme, je ne veux plus de toi, parce qu'il n'a rien à gagner, rien à perdre. Il ne paie absolument rien. Il prend ton corps gratuit, te paie le temps. Il n'en a rien à foutre. Il y a des femmes qui sont dans les relations, elles attendent toujours que, ah non, il m'appelle toujours, non. Est-ce que lui m'a déjà dit que c'est fini? Tant que lui ne me dit pas que c'est fini, je ne peux pas me séparer. Parce qu'on est toujours ensemble. Il ne m'a jamais dit que c'est fini. Tu veux qu'il te dise? Il ne va jamais te dire que c'est fini, ma chérie. Parce qu'il ne paie rien. Vous avez déjà, qui a déjà refusé, je sais pas, qui a déjà refusé la Touma gratuitement? Hein? Qui a déjà refusé les cadeaux gratuits? Bah non. Tant que tu donnes la touma à un homme, tu es prêt, il sait que si il te touche, tu es prête à livrer ton corps. Maman, il va t'accepter, hein. Il va accepter. Toi-même, tu vas voir les années passées. Tu vas te rendre compte que tu perds ton temps. Tu vas partir toi seul. Tu vas plus donner des nouvelles. Lui aussi, il va plus donner des nouvelles. Voilà. Il sera toujours là. Il va jamais te dire que je ne veux plus de toi. Parce que tu ne l'empêches en rien.
Tu ne l'empêches en rien, tout au contraire. Oui, à 2 heures du matin, quand il a envie de se décharger là, il te cherche. Oui, le week-end, quand il a envie de se décharger, après ses boîtes de nuit, il t'appelle. Tu dois comprendre que ce genre d'homme, non seulement il ne t'aime pas, non seulement il ne te respecte pas, c'est pas ce genre d'homme, c'est pas un mari. Oui, un mari, c'est quelqu'un qui a le sens de responsabilité. Et on le ressent dans la façon de gérer les choses, dans la façon de faire. Ben oui, quelqu'un au début de votre relation qui va t'appeler 14 fois, après 8 fois, il dit non, je suis trop occupé. Ah, tu sais chérie, j'ai pas le temps. Mais il a le temps pour t'appeler seulement les samedis et dimanches parce qu'il veut venir dormir un peu chez toi. Il a le temps seulement pour t'appeler à 3 heures du matin parce qu'il veut déjà coucher avec toi. Il a le temps seulement, oui, pour t'appeler à une certaine heure parce qu'il veut parler de sexualité avec toi. Il a le temps de t'appeler à une certaine heure parce qu'il veut te demander, tu es habillé comment? Ah ma chérie, oh tu me plais, oh ta nuisette. Mets un peu la caméra, je te vois. Les voleurs de foufou. Mets un peu la caméra, je te vois. Ah, j'aime beaucoup ton soutien là. Tu peux un peu bouger le soutien comme ça? Tu peux un peu... Oh, j'aime beaucoup tes lèvres. Voilà toutes les conversations qu'il a. Toutes les conversations tournent autour du sexe. Toutes les conversations tournent autour du sexe. Voilà un homme que tu veux épouser. Un homme qui te demande de te déshabiller devant la caméra pour qu'il te voie. Ce n'est pas un époux. Arrêtez de vous voir les yeux. Ce n'est pas un époux. Ce genre d'homme-là, non, il n'est pas encore époux. C'est un garçon. Moi, j'appelle même ça comme ça. C'est des garçons. Ben oui, ce n'est pas encore un homme. Il n'est pas prêt pour se responsabiliser. Quand on voit un homme qui veut le mariage, un homme qui veut construire une relation durable, maman, on le sait. On le ressent dans la façon dont il nous traite, dans la façon dont il nous parle. Il veut tellement connaître, savoir notre vie. Il ne s'attarde pas sur le passé. Le passé ne l'intéresse pas. Ben oui. Les hommes qui sont dans ta vie, qui veulent trop chercher à savoir ton passé parce qu'il veut prendre ça comme alibi pour t'insulter avec demain. C'est pas un époux. Oui, mais quelqu'un qui veut quelque chose de sérieux, maman, le passé, quand tu veux parler, il te dit toujours que chérie, laisse tomber. On vit le présent, oublie ce que tu as vécu. Aujourd'hui, je suis là pour toi. Et c'est pas quelqu'un qui construit les immeubles avec la bouche. C'est quelqu'un, on dit l'homme c'est sa parole. Quand il dit, il fait. C'est pas quelqu'un qui construit les immeubles, je vais. Ah tu sais, je vais. Les années passent, on ne voit jamais. C'est pas un mari, il n'est pas encore prêt. Maman, faut le laisser. Et vous savez, il y a des hommes qu'on ne doit pas aider à vivre. Il y a des hommes dans la vie là qu'on n'aide pas à vivre. Parce que peu importe le nombre d'années que tu vas l'aider à vivre, le jour où il va vouloir se marier, maman, c'est pas toi qui l'épouse. Et vous allez voir dans la plupart des cas, les femmes qui ont aidé les hommes à vivre, quand l'homme veut se responsabiliser, quand il est prêt pour se marier, il n'épouse aucune de ces filles-là. Il va piocher une fille qui est neutre dans l'histoire. Oui. Qui est neutre dans l'histoire. Parce que voilà, à ce moment précis, celle-là est entrée dans sa vie quand lui, il est prêt déjà pour se responsabiliser. Et lui, il se dit, si vous l'avez accepté dans l'état où il était, ça veut dire que vous ne pouvez pas être une bonne épouse. Oui. Vous ne pouvez pas être une bonne épouse. Voilà pourquoi il va piocher une autre femme qui est neutre dans son histoire. C'est celle-là qu'il va épouser. Oui. Vous comprenez? Sachez... Suivez même votre intuition. Et comme je dis toujours, parce que la plupart des femmes, pour les chrétiennes, oui, Dieu, j'ai rencontré quelqu'un. Oui, Seigneur, vous voulez imposer à Dieu votre choix. On n'impose pas à Dieu son choix. Ben oui. C'est Dieu qui nous impose parfois un choix. Parce que parfois, on se dit que, si ce n'est pas l'homme-ci là que j'épouse, là, je vais mourir. Mais après 2 ans, quand on épouse le mari, on comprend pourquoi l'ancien là, Dieu avait refusé qu'on ne l'épouse pas. On commence à comprendre pourquoi. Parce que c'est Dieu qui t'impose le mari. Oui, c'est Dieu qui te dit, voici quelqu'un, je sais qu'il sera bien pour toi. Mais vous avez les choix. Vous imposez à Dieu, même dans vos prières. Non, j'ai rencontré mon mari, il t'a épousé où? Il ne t'a même pas épousé déjà. Tu le présentes à Dieu comme ton mari. J'ai rencontré mon mari, Seigneur Dieu, vraiment bénis-le. Vous n'êtes même pas encore doté. Fiancé même, vous n'êtes pas. Une alliance même, il ne t'a pas encore donné. Rien. Dans les prières déjà, tu imposes déjà ton choix à Dieu. Seigneur Dieu, fais en sorte que cette histoire-là doit marcher. Vraiment, fais en sorte que éloigne toutes les filles-là qui peuvent rôder autour de lui. Seigneur, vraiment, protège-le. Je veux que ce soit mon...
Seigneur, montre-moi si c'est vraiment lui que tu as choisi pour moi. Mais quand Dieu te montre, alors que ma chérie, ah, c'est pas ton mari, oh. Oui, quand tu le trouves, couché avec une femme sur le lit. Oui, Dieu te montre, tu arrives, oui, 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 oui. Comme par hasard, tu arrives chez lui, tu le trouves avec une fille. Oui, couché là. Il te supplie, après il pleure. Non, c'est la fille là qui me drague. C'est la fille qui a pris son zizi là, elle a mis dans ma bouche, elle a mis en bas de moi là. Non, tu sais, c'est une fille. Moi, je peux draguer ce genre de fille là. Tu sais que c'est les femmes qui me draguent. Il est lui trop beau. Oui, oui, c'est les femmes qui courent après moi et tout. Voilà, hein, Dieu est en train de te montrer. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Non, tu sais que tous les hommes sont infidèles de toutes les façons. Non, vraiment, c'est quelqu'un, il est bien. C'est seulement le côté infidèle là. C'est quelqu'un, il est bien. Quand tu es avec lui au téléphone, hein? Tu es avec lui au téléphone, tu te rends compte que, ah non, il prend toujours, il dit, non, 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 il te coupe même au téléphone pour prendre d'autres coups de fil à une heure tardive. Toi, ça ne te dit rien. Oui, ça ne t'interpelle pas. En semaine, il est toujours occupé. Ben oui, toi, ça ne t'interpelle pas. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, même le respect, il a toujours tendance à te taquiner. Il a tendance à te lancer les pics comme injures. Oui, les petits pics comme ça, là, comme injures. Après, il rigole, il dit, ah, tu sais, moi, j'aime trop rigoler. Ah, tu sais, moi, j'aime trop. Oui, c'est quelqu'un, après qu'il est même couché avec toi, il ne donne plus de nouvelles. Oui, il se comporte bizarrement, mais toi, tu le présentes toujours comme étant ton mari. C'est-à-dire, tu viens même sur Facebook, tu enlèves ton nom, tu mets déjà Madame Untel. Mais il y a de ces choses ici là dehors. Tu te demandes qu'il y a certaines femmes, hein, c'est comme si, il y a les femmes, vous connaissez l'arbre de paix au Cameroun. L'arbre de paix là, il y a les femmes, on doit les fouetter avec. Parce que quand tu vois souvent certaines réactions, tu te dis que il y a des femmes là, il faut enlever, pour enlever même, je ne sais pas où c'est le démon sur eux là, il faut fouetter avec l'arbre de paix. C'est-à-dire, une femme, tu rencontres un homme, hein, ni doté, ni rien, même si vous êtes doté, tu changes ton nom de profil, tu peux mettre son nom. Tu peux mettre le nom. Partout, tu te présentes, je suis Madame Telle, parce qu'il a trop de copines. Un homme qui veut t'épouser ne te met pas en concurrence avec d'autres femmes. Oui. Un homme, tu n'es pas encore marié avec lui, qui commence à te tromper, maman, laisse tomber. C'est un sac de problèmes. Oui, cet homme-là, si qui dans ta vie, Dieu a Dieu merci. Parfois, Dieu te loigne même comme ça d'un mari infidèle. Mais toi, tu refuses. Tu dis que jamais je signe ici. Oui, parfois, Dieu te loigne comme ça d'un mari malhonnête. Tu dis que jamais, non, je ne veux pas, Seigneur. Je signe ici. Et après, demain, vous allez les voir sur les réseaux sociaux. En train de faire la campagne de sabotage du mariage. Oh, le mariage, c'est quoi? Je m'en fous. Qui t'avait d'abord envoyé un mariage? Le mariage, c'est quoi? Je m'en fous. Quand vous allez voir, que la plupart, c'est les femmes qui ont un passé chaotique. Un passé avec les collines, les montagnes. C'est les femmes qui ont déjà fait les biens, on reste partout, dans toutes les villes. C'est les femmes qui ont été divorcées. C'est les femmes qui ont été comme ça, qui sont allées doter les hommes. Qui vous avez envoyé? C'est les femmes là qui vont militer pour la campagne de sabotage du mariage. Je vous dis encore, ce n'est pas le problème le mariage. C'est vous-même le problème. Le choix que vous faites. Oui. Le mauvais choix, le choix que vous faites. Vous allez voir des femmes aujourd'hui, oui, qui pensent que l'homme c'est un fonds de commerce. C'est-à-dire, elles choisissent seulement, ah non, je veux un homme qui a déjà produit fini, il a déjà tout, il a déjà... Maman, ce que toi tu veux là, tout le monde veut ça. Et quand tu viens dans la vie d'un homme, oui, qu'il a déjà tout, il a une certaine façon de se comporter avec toi. Parce qu'il se dit que qu'est-ce que toi tu vas lui donner? Toi tu n'as rien, tu ne travailles pas, tu n'as même pas un compte bancaire de 10 000 euros, mais tu veux un homme qui a un compte bancaire de 50 000 euros. Maman, il n'y a pas, je sais même pas, je sais pas quoi dire. Vous comprenez? Les choses, la vie n'est pas, on vit pas dans un monde de bisounours. Le monde ne se passe pas comme vous croyez là. Peut-être la vie est belle chez vous, mais c'est pas comme ça que les choses se passent. Oui, parce que l'homme qui a déjà les moyens, maman, quand il a une femme qui n'a rien, il se dit qu'en dehors du sexe, qu'est-ce que toi tu peux l'apporter? Et voilà comment le mépris commence. Oui, tu l'appelles, il regarde comme ça, il zappe. Tu peux l'apporter quoi? Il a déjà sa maison équipée. Il a déjà une certaine stabilité. Ben oui, il regarde ta vie, il voit que c'est lui qui doit même encore financer dans ta vie. Voilà là où le mépris commence. Alors, au lieu de courir après, je sais pas, à vouloir imposer
le mariage à un homme. Oui. À vouloir chercher un homme qui a déjà les moyens par-ci, par-là. Oui. Maman, concentre plutôt toi sur ta vie. Faites le bon choix. Et je voudrais dire aux femmes ici, vous comprenez? C'est pas parce que tu as les enfants au mariage que tu es forcément une mauvaise femme. Non. C'est pas parce que tu as les enfants, même avec les pères différents, que tu es forcément une mauvaise femme. Non. Vous savez, la vie est bizarre. Parce que j'ai remarqué que la plupart des femmes célibataires, voilà, se précipitent dans l'idée de se marier. Tout simplement, d'autres parce qu'elles veulent une certaine sécurité. Elles veulent donner les enfants, un papa aux enfants. Du coup, elles vont même embrasser les démons. Vous allez voir des femmes, elles rencontrent un homme, 3 mois de relation, elle ramène déjà l'homme à la maison, elle va présenter aux enfants, elle va faire des choses. Maman, ce n'est même pas ton mari. Il t'a épousé où? Qu'est-ce que tu en sais? Ben oui, qu'est-ce que tu en sais? Et demain, vous trouvez que les hommes sont mauvais. Le mariage, c'est mauvais. Non, ce n'est pas les hommes. C'est pas le mariage, c'est vous-même le problème. C'est vous-même le problème. Le mauvais choix. Vous faites les choix dans la précipitation. Vous faites les choix pour les raisons autres. Si vous avez des blessures intérieures, si vous êtes une personne qui avait une dépendance affective, traitez-vous avant de vous marier. Traitez-vous avant de vouloir rencontrer quelqu'un. Sinon, vous allez être dépendante affective d'un homme qui ne vous vaut même pas. Oui, d'un homme qui ne vous mérite même pas. Tout simplement pourquoi? Parce que pour vous, vous avez trouvé un support. Pour vous, vous avez trouvé un sauveur. Vous allez vous accrocher. Et parfois, ce n'est même pas l'amour. Et au bout de 5 ans, 2 ans de mariage, même pas 5 ans, 2 ans de mariage, oui. Voilà comment tout tombe à l'eau. Vous allez vous retrouver encore célibataire. Et vous allez voir ces femmes-là, vous allez enchaîner les relations. Travaillez d'abord sur vous. Oui, avant de vous précipiter dans les relations, travaillez sur votre propre personne. Lorsque vous travaillez sur votre propre personne, vous êtes lucide pour voir celui qui vous correspond, celui qui correspond à vos enfants, celui qui mérite vos enfants. C'est comme ça que vous faites le mauvais choix. Vous faites entrer les hommes qui vont faire les attouchements à vos enfants parce que vous voulez à tout prix. Vous êtes pressé. Le mauvais choix. Vous avez quelqu'un, un démon, vous faites entrer dans votre vie. Vous-même, vous n'avez pas pris le temps de mieux connaître la personne. Vous l'avez déjà fait atterrir sur vous. Vous le laissez déjà avec vos enfants, vous allez en boîte. Vous le laissez, mais je sais pas, vous comprenez les femmes. Prenez un peu conscience que s'il y a quelque chose qui vous bloque, c'est le mauvais choix que vous faites. Et si vous voulez arrêter de faire le mauvais choix, travaillez sur vos blessures intérieures. Travaillez sur votre dépendance affective. Travaillez sur votre personne intérieure. Vous allez voir que vous serez beaucoup plus lucide pour faire le choix. Ben oui, pour faire le choix. Travaillez également sur votre autonomie. Oui. Sur votre indépendance financière, vous allez voir que vous ne serez plus obligé d'aller avec un homme, d'épouser un homme, tout simplement parce qu'il peut vous offrir une voiture, il peut vous offrir un standing de vie, il peut vous offrir ci, il peut vous offrir ça. Vous comprenez? Travaillez tous ces paramètres-là. Vous allez voir que vous allez faire votre choix, épouser un homme parce que vous voulez. Vous savez, je dis souvent aux hommes en rigolant, je le dis même souvent à mon mari en rigolant. Vous comprenez? Je le dis souvent à mon mari en rigolant. Les hommes pensent que eux, ils nous choisissent, ils nous épousent. Mais en réalité, c'est nous les femmes. Oui, on accepte de les épouser. C'est-à-dire, parfois, l'homme pense que, je t'ai choisi, je t'ai épousé et tout. Moi, ça me fait rire. Mais moi, je dis, je t'ai choisi à l'avance. Parce que quand on voit son homme, on le choisit même au fond de nous. Il y a des attitudes que la personne a. On se dit, yes. Voici ce que je recherchais. Et je dis toujours, même à mon mari, lorsque j'étais célibataire, je ne recherchais pas seulement un mari. Et si tu m'écoutes ce soir, ne recherche pas seulement un mari. Recherche au-delà. Parce que comme je vous dis toujours, oui, au bout de 5 ans de mariage, 3 ans de mariage, dans le foyer, dans le mariage, celles qui sont mariées peuvent pas me dire le contraire. Beaucoup de choses changent.
Beaucoup de choses changent. C'est-à-dire, je recherchais quelqu'un qui avait des valeurs. Je recherchais quelqu'un qui pouvait m'accepter, même après 4 à 5 accouchements. Oui, qui pouvait accepter ma personne, la personne que je suis, qui pouvait m'aimer telle que je suis. C'est-à-dire, quand quelqu'un t'aime tel que tu es, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va t'accepter, même après que tu aies les vergetures, même après que tu aies les rides, même après que tu aies pris du poids. Parce que c'est pas ton physique seulement qui l'a intéressé. C'était ta personnalité, ta personne. Je recherchais également un ami. Je recherchais quelqu'un avec qui je peux être en confiance. Je recherchais un partenaire de vie. Oui, je recherchais un leader. Je recherchais un support. C'est très important. Parce que c'est tous ces ingrédients qui vont vous permettre de rester mariés. Après que votre phase de lune de miel là soit terminée. Parce que la lune de miel peut aller même jusqu'à 3 ans pour certains. Mais après, voilà. Tout ça est terminé. C'est-à-dire, on est tous lucides. Il n'y a plus de fond de teint, il n'y a plus de ventre plat. Oui, il faut se dire les vérités. Il n'y a plus de fond de teint, il n'y a plus de ventre plat. Oui, on est mis à nu à poil. Vous comprenez? Donc, ce qui veut dire que le choix du conjoint. Et lorsque je côtoyais mon mari, je vous le dis toujours, dans mes lives, au fond de moi, je disais, oui, 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 c'est lui. Oui, 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 yes. Voilà mon mari. Oui, ça veut dire qu'il pense qu'il m'a choisi, mais moi, je l'ai choisi. Je disais, oui, 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 oui. Quelqu'un qui peut pleurer quand tu pleures. Quelqu'un qui peut sourire quand tu souris. Quelqu'un qui fait de toi sa priorité. Quelqu'un qui se soucie de toi. Oui. Je disais oui. Quelqu'un qui a des valeurs qu'on ne retrouve plus. Oui, c'est très important. Qui a des valeurs qu'on ne retrouve plus. Oui, c'est des petits ingrédients comme ça qui échappent beaucoup de femmes. On est focalisé sur le portefeuille, le ceci. Un homme qui a les valeurs, c'est un homme riche, maman. Laisse l'affaire de portefeuille. Parce qu'un homme qui a les valeurs, un homme qui a une vision peut devenir riche à tout moment. Oui, il peut devenir riche. Un homme qui a les valeurs, qui a une vision. Maman, tu te mets avec lui, il devient riche. Vous comprenez? C'est très important. Alors, revoyez le choix. Oui. Revoyez le choix. Oui, 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 oui. Je disais, il y a des femmes qu'on n'épouse pas. Il y a des hommes qu'on n'épouse pas. Il y a des hommes qui ont encore besoin d'une certaine maturité. L'homme, c'est un leader, comme je dis souvent, l'autorité dans le couple. Oui. Et quand tu veux te marier, pose-toi la question. Est-ce que tu veux un homme ou tu veux un garçon? Est-ce que tu veux un leader? Oui, 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 oui. Oui, il y a cette question-là que tu dois te poser. Si tu veux un garçon, tu vas pleurer tous les jours. Mais si tu veux un homme, maman, il est déjà mature, il sait déjà ce qu'il veut, il sait déjà où il va. Je ne te parle pas d'un homme qui va encore prendre les conseils chez sa mère pour venir pratiquer à la maison. Je ne te parle pas d'un homme qui fait passer ses amis en priorité. Oui. Je te parle d'un homme qui sait déjà ce que c'est que le mariage, la vie à deux. Je te parle d'un homme avec qui vous avez la même vision du mariage. Il y a un truc de ouf. Il y a des personnes qui veulent se marier. Mais je t'assure, ils n'ont pas la même vision du mariage. C'est-à-dire, ils sont encore fiancés. Mais ils sont diamétralement opposés. Quand ils commencent même les débats, ça tourne toujours en cacahuète. Parce que la vision n'est pas la même. Et voilà les gens qui veulent se marier. C'est-à-dire, c'est comme des personnes qui parlent deux dialectes différents. Pendant que le mari parle bafia, l'autre parle Bouddha ou Chang. Et c'est ce genre de personnes, après 1 an de mariage, ils s'étonnent. Oh, on a un problème de communication chez nous. Manque d'incompatibilité, manque de compréhension. Vraiment, mon mari là, le mari se plaint, la femme se plaint. Mais depuis les fiançailles, ça n'allait pas. Si vous n'avez pas la même vision, ne vous mariez pas. Oui, maman, tu n'as pas la même vision avec quelqu'un. Ne te marie pas avec lui. Si vous n'avez même pas la même définition du mot mariage. En séance de coaching, je parlais avec une dame en séance de coaching privée la semaine dernière. Elle me disait, ah coach, vraiment, je t'admire beaucoup. Je vois souvent tu postes les trucs de ton mari et toi. Vraiment coach, dis-moi, il est de quelle nationalité? Dis-moi, coach, comment est-ce que tu as fait pour savoir que c'était ton mari? Comment est-ce que tu fais? Pourquoi vous vous entendez comme ça? Je lui dis, ce qui est venu dans ma tête, c'est quoi? Je lui dis, tu sais, on avait la même vision du mariage. Oui, on avait la même vision de la vie à deux. Et ça, c'était très important. Dès lors que vous vous mettez ensemble, vous avez la même définition du mariage.
Mais ça marche. Forcément. Pourquoi? Parce qu'on sait que pour réussir un mariage, il faut le pardon. Il faut déposer son orgueil. Il y a plein de trucs. Il faut être humble. La définition du mariage que moi j'avais, respecter mon mari. Et en retour, le mari, c'est que j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin d'attention. Voilà, on avait la même définition du mariage. Et forcément, lorsqu'il y a un problème, ben c'est facile à régler. Lorsqu'on a un problème, c'est facile à régler. Parce qu'on parle le même dialecte, parce qu'on a la même vision, on sait que si on veut être ensemble, d'accord, on peut se pardonner mutuellement. On peut se dire, je suis désolé aussi facilement et demain, on passe à autre chose. Vous comprenez? Mais lorsque vous n'avez pas la même définition du mariage, vous allez épouser une femme qui a encore la tête des boîtes de nuit. Quand vous lui dites que, mes chéris, normalement, une femme, une épouse ne doit pas être comme ça tous les samedis en boîte de nuit. Elle ne peut pas comprendre ce que ça signifie. Pour elle, elle va te trouver que mon mari il est trop jaloux. Mon mari, c'est un macho. Mon mari, c'est un villageois. Vous n'avez pas la même définition. Tu vas épouser un homme. Oui. Un homme qui a encore la tête chez les amis, la tête dans les maquis. Il a encore la tête. Ce plaisir-là de changer les copines, d'avoir plusieurs copines, il se sent encore flatté quand les femmes le regardent. Il est content. Vous n'avez pas la même... Quand tu vas lui dire, chérie, nous, on doit manger à 20 h. Les enfants doivent te voir avant de te coucher. Avant de se coucher, il va trouver que ma femme bavarde beaucoup. Ma femme, elle est querelleuse. Ma femme, elle me nuit. Quand tu vas lui dire ça, il va revenir même à 22 h. Parce que pour lui, le mot mariage, vous n'avez pas la même définition. Pour lui, le mariage, c'est quoi? Peut-être, il se dit... Ben, j'ai payé le loyer, j'ai rationné, c'est bon pour moi. Pour lui, voilà ce que c'est que le mariage. Si vous avez de quoi manger et vous avez le loyer payé, pour lui, voilà le mariage. Alors que pour toi, tu te dis non, le mariage, c'est au-delà de ça, de ce que tu dépenses. On a besoin de ta présence, on a besoin de partager des moments avec toi, on a besoin de se balader. Oh, les enfants ont besoin de toi également, de ta présence. On a besoin de toi à la maison, papa. Il ne va pas comprendre. Oui, il ne va pas du tout comprendre. Vous comprenez? Donc, le mot définition, je disais ça à cette dame-là. On avait la même définition. Et je disais encore, la nationalité, l'ennemi ne compte pas. C'est la personne qui compte. Arrêtez de faire le choix par rapport à la nationalité, par rapport à l'ennemi, par rapport, je ne sais pas moi quoi, la tribu. Vous vous faites avoir. Dans toutes les tribus, dans toutes les nationalités, on retrouve le bon et le mauvais, les mauvaises graines. Je vous parle ce soir de la personne. Oui. D'aller fouiller au fond de ce que vous voyez, ce qui brille là. La personne, oui, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça dont moi je vous parle. Je ne vous parle pas de la tribu, l'ennemi. Il y a des hommes là qui veulent épouser une femme. Oh, on a dit que les femmes bassanes ne restent pas en mariage. Qui vous a dit ça? Oh, on a dit que c'est les femmes de telle tribu qui ne restent pas. Qui vous a dit ça? On retrouve le bon, on retrouve le mauvais partout. Oui, juge la personne juge une personne selon la personne qui est devant toi. Ne juge pas l'ennemi. Voilà, c'est pour ça que vous faites les mauvais choix. C'est pour ça que vous faites les mauvais choix. Voilà, tu es du Nord, tu épouses une femme, je sais pas moi, caribéenne. Papa, si tu sens que celle-là, voilà la perle rare que tu cherchais, n'hésite pas, fonce, épouse-la. Tu n'épouses pas, c'est pas la tribu que tu épouses. La personne, je vous parle de la personne. De la personne, c'est très important. Très, très important. Et vous verrez que ça va nous éviter trop de divorces. Il y en a trop de divorces. Maman, et je dis toujours aux femmes, aux hommes, si vous n'êtes pas prêts, ne vous mariez pas. Si vous n'êtes pas prêts, ne vous mariez pas. On ne force personne pour amener à la mairie. On n'oblige personne. Oui. Tout le monde veut se marier, la plupart veulent se marier pour avoir l'alliance et tout. Mais comme je disais, la prochaine fois, on va parler des commandements du mariage. Mais quand on sort les commandements du mariage, il y en a combien qui veulent respecter? Pourquoi se marier? Il y a les commandements du mariage dont je vais vous lire ici, vous citer. Si tu vois que tu ne te retrouves pas dedans, si tu vois que c'est trop pénible pour toi, ne te marie pas. Reste-toi célibataire, tu n'as les comptes à rendre à personne. Alors, c'est bon pour ce soir, non? Il est 21 h 43.
N'hésitez pas de me contacter, voilà, pour les séances de coaching privées. N'hésitez pas également de me contacter. Je ne sais pas, Pamela, si tu peux me mettre le lien pour le site de rencontre et le numéro de téléphone ou alors nous contacter inbox pour le site de rencontre. Voilà, pour le site de rencontre, inscrivez-vous. Le site de rencontre, il est gratuit pour les femmes. Il est gratuit, le site de rencontre pour les femmes. Inscrivez-vous. Et lorsque vous vous inscrivez, mettez une très belle photo de vous. C'est important. Voilà. Mais prenez le temps pour connaître les personnes. Voilà. N'envoyez pas vos photos nues aux gens. Voilà. Quand vous allez au rendez-vous, premier rendez-vous, n'allez pas demander l'argent. N'allez pas exposer toute votre misère là-bas. Tout le monde vit la misère. Voilà. Quand vous allez à un premier rendez-vous, ne ramenez pas vos copines, vos cousines et tout ça. Quand vous allez à un premier rendez-vous, voilà. Ne commandez pas les plus gros menus. Vous n'êtes pas une affamée, vous n'êtes pas une mendiante. Voilà. Quand vous allez dans un premier rendez-vous, mettez les habits convenables. Je sais pas, on dit quoi là? Les habits là, habillez-vous responsable, très bien. Voilà. Quand vous allez dans un premier rendez-vous, n'essayez pas d'être trop extravagant et tout ça. Quand vous allez dans un premier rendez-vous, mes queens, écoutez beaucoup, parlez peu. Parce que parfois, vous allez dans un rendez-vous, vous vous concentrez sur les lèvres du gars. Vous êtes perdu sur ses yeux, la façon de parler et tout. Ou alors, vous vous concentrez seulement sur le zizi qui est en bas pour regarder la longueur. C'est pas important. Vous allez à un premier rendez-vous, parlez peu et écoutez beaucoup. Parce que parfois, les hommes jouent avec les mots. Oui, il dit des choses. Si vous n'êtes pas attentif, après 3 ans, il va te dire, rappelle-toi le premier jour de notre rendez-vous. Je t'avais dit ceci, je t'avais dit ceci, je t'avais dit, et tu avais accepté. Mais le jour là, toi c'était le physique qui t'intéressait. La chemise, les boutonnets, comment c'était ouvert. Est-ce qu'il est poilu là? Est-ce qu'il a les pectoraux dedans? Est-ce que... Tu es allé au premier rendez-vous. Ce qui t'intéressait, c'était les commandes de poissons brisés, passer les grosses commandes, passer... Maman, on n'est plus à cette ère-là. Les femmes ne sont pas des mendiantes. Une reine n'est pas une mendiante, maman. Quand vous allez à un premier rendez-vous, prends ton argent de taxi, maman, si tu es en Afrique. En Europe, on ne paye pas le taxi aux femmes. Prends ton argent de taxi, tu pars avec, maman, tu n'es pas une mendiante. Et quand tu veux faire classe, quand un homme veut te payer le taxi, tu dis non, c'est pas la peine. Parce que tu n'as pas les problèmes de 1000 francs 500. Le jour où tu poses un problème, tu poses une bombe. Lui-même, le monsieur, comprend que, oui, voilà, voici un vrai problème. C'est une femme réfléchie. Inscrivez-vous sur le site de rencontre et lorsque vous allez à un rendez-vous, comportez-vous, ne vous comportez pas comme les panthères, comme les femmes vulgaires. Vous riez aux éclats. Vous allez... Tatouage dehors exposé, décollecté comme ça. Maman, si il a déjà tout vu ça, ça fait encore quoi? Et après, vous êtes surprise. Oh, quand je rencontre un homme, il me parle seulement de sexe. Quand toi-même, tu viens avec un habit transparent comme ça, où le téton se voit comme ça, tu veux qu'il te parle de quoi, maman, de mariage? Tu veux qu'il te parle de quoi, de futur? Quand toi-même, tu viens avec un matelot comme ça, ça touche le raid des fesses là-bas. Hein? Tu viens avec toutes tes belles cuisses comme ça, tu veux qu'il te parle? Maman, l'homme reste un homme, même si c'est un homme de Dieu. Même si c'est un homme de Dieu, le truc là se lève. Donc quand tu viens habiller quoi, tu veux qu'il te parle de quoi? Maman, il ne peut que te parler de ce qu'il voit. Il va passer sa soirée à te parler de ton beau corps et tes belles lèvres et vraiment tes belles formes. Parce que c'est ça que toi tu as mis en avant. Tu n'as pas mis ta personne. Et c'est pour ça que ce soir je vous parle toujours de cette personne intérieure qui se cache en nous. Oui, faites ressortir cette personne-là et vendez cette personne-là qui est à l'intérieur de vous. Arrêtez de vendre seulement la carapace là. Oui. De mettre ça en avant, non. Il y a beaucoup de femmes là qui se disent, oh l'homme a couché avec moi premier rendez-vous, il a fui. Comment toi-même tu te comportais? Quand vous partez premier rendez-vous, vous avez les comportements des prostituées, les comportements des affamés, les comportements des filles qui ont encore faim, les filles qui ont encore les problèmes de 50 €, oh, des filles qui ont encore les problèmes. Maman, non. On pose les vrais problèmes à un homme. On pose les vrais problèmes. On ne pose pas les problèmes de poissons brisés, machin truc. Non. On pose les vrais problèmes. Il y a les argents qu'on refuse de prendre à un homme. Tu dis non, merci. Avec toute la douceur, c'est pas être autant. Mais avec toute la douceur, non, tu n'aurais pas dû. Non, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. J'ai prévu un peu d'argent. Vous comprenez? Voilà le lien du site de rencontre. Vous comprenez? Il y a des femmes là qui ont laissé passer parfois même l'homme de leur vie. Comme ça, hein, par naïveté, elles ont laissé passer l'homme de leur vie. À cause de quoi? Les attitudes. Travaillez sur votre personne intérieure, votre caractère. Oui. Il y a beaucoup de femmes là qui ont trop les attitudes qui n'inspirent même pas, qui ne donnent même pas envie à un homme de parler de futur. Quand tu viens à un premier rendez-vous,
Ne viens pas raconter ta vie. Il n'a pas besoin de savoir ce que tes ex t'ont fait. Même si ton ex te tapait, maman, tu viens à un rendez-vous, tu viens te vendre. C'est comme si tu vas à un emploi, tu vas chercher le travail. Quand tu arrives là-bas, tu vas te présenter. Tu cherches le travail. Maman, tu vends ta personnalité. Tu n'arrives pas là-bas en train de pleurer. Vraiment, hein. J'ai trop souffert dans ma vie. Tous les hommes que j'ai eu m'ont toujours gigoloté. Mais celui-là va aussi te gigoloter. Il sait que voilà une proie. Ah, d'accord. Ok, donc les autres l'ont gigoloté. Et c'est moi qui va venir faire quoi? Moi aussi, je viens, je rajoute pour moi sur ça. Ben oui. Tu n'es pas venu parler de ça. Quand tu arrives à un premier rendez-vous, maman, montre-toi cultivé, raffiné dans la façon de faire. Parlez de l'actualité, parlez de tout et de rien. Fais voyager l'esprit de cet homme-là. Il ne va même pas s'attarder sur ton physique, tout le tralala. Vous comprenez? Voilà le site de rencontre. Inscrivez-vous massivement. N'oubliez pas également notre plante miraculeuse, le Dieu-Ka. Le Dieu-Ka, c'est notre plante miraculeuse. La plante qui lave même le teint. Oui, la plante qui lave la foufoune. La plante qui sauve... Je n'ai pas prévu ça ce soir. C'est en bas là. La plante qui sauve les couples. Vous allez même sur ma story, vous allez voir, il y a trop de témoignages. Quand j'ai le temps, je mets quelques témoignages. Oui. Vous comprenez? Donc, allez-y sur ma story, vous allez voir les témoignages. La plante qui raffermit le vagin. La plante là, oui, qui rend la foufoune doux, fraîche. C'est-à-dire, quand monsieur entre là, ça fait comme l'os moelleux. Qui a mangé l'os moelleux? L'os moelleux là, moi j'aime beaucoup la viande avec os. Donc, ça fait un peu avant. Ça, je ne sais pas comment vous expliquer. En tout cas, ceux qui sont mariés comprennent. Ceux qui ne sont pas mariés aussi comprennent. Il y en a. C'est doux. C'est-à-dire, ça n'entre pas vroom. Non, 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 non. C'est-à-dire, il y a le ralenti sur ça. Comme quand tu manges la viande avec os, l'os mangeable là. Il y a le ralenti sur ça. Donc, l'adrénaline monte. La plante miraculeuse. Vous pouvez me contacter si vous avez envie de voir. C'est le Dieu-Ka et le beurre de karité. Nous expédions partout, sauf en Afrique. Voilà, cette plante-là, c'est pour faire bain de vapeur ou vous faites simplement votre toilette avec. Franchement, c'est une plante effet immédiat. Si vous avez les picotements, si vous avez les femmes qui ont perdu l'envie d'avoir les rapports avec le mari, qui ne lubrifie pas et tout ça. Donc, vraiment, c'est une plante qui fait plein de trucs. Les femmes qui ont les pertes blanches nauséabondes et tout, je vous conseille le naturel. Voilà, le naturel. Moi, ça fait des années. Moi, je ne vais plus chez un gynécologue à cause du Dieu-Ka. Quand tu utilises ça constamment, tu n'as plus besoin d'aller faire les PCV, les prélèvements. Non, 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 non. Non, 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 non. Tu n'as plus besoin de ça. Ben oui. Et vous savez que nous, les femmes, là, notre bas est très fragile. Donc, c'est pas toujours parce qu'on a eu des rapports qu'on a contracté, les picotements, les démangeaisons, les pertes blanches et tout ça, les odeurs et tout. Donc, c'est quelque chose, c'est important. Surtout pour les épouses. C'est très important. La foufoune, là, doit être fraîche. Maman, même si ça fait combien d'années de mariage là, il faudrait que le goût doit toujours être, ça doit toujours être juteux. Il doit toujours avoir cette saveur du premier jour. Et grâce au Dieu-Ka, vous retrouvez votre saveur vaginale. Voilà. Voilà, merci de m'avoir écouté. Il est tard maintenant. N'hésitez pas. Attendez, je mets quand même le numéro de téléphone. Voilà. Voilà, vous avez le numéro de... Vous avez le numéro de téléphone pour les commandes, pour le site, voilà, internet, pour le Dieu-Ka, pour le beurre de karité, voilà, pour les séances de coaching, vous avez le numéro de téléphone. Voilà. Donc, du coup, d'ici là, vous passez une très bonne soirée. Je pense à vous, je vous aime tous, je vous bisoute. Voilà, allez. Ciao.